on a des objectifs qui sont d'abord le volet sensibilisation. C'est pour essayer un peu d'apporter notre message à l'endroit des jeunes, à l'endroit des populations, pour les faire savoir, nous, notre expérience migratoire que nous avons vécue, partager avec eux, pour dire aux jeunes, attention, on peut voyager, mais il y a des voies à suivre. Il faut faire attention à la mer, il faut faire attention au désert, il faut partir de manière légale, régulière. Et il y a aussi un autre volet, éducation ou formation ou réinsertion. Et je pense que c'est des volets qui sont importants parce que tout simplement, nous rencontrons des jeunes qui avaient abandonné l'école. À leur retour, ils ont voulu regagner l'école, mais ils éprouvent des difficultés pour regagner l'école. Mais également, le volet formation. Il y a des gens qui ont dépassé d'aller à l'école pour faire la classe première extra, mais qu'on doit former pour pouvoir les insérer dans la vie active. Et s'ils ont quelque chose entre leurs mains, je pense que aussi ça c'est un élément qui va leur empêcher de tenter cette migration irrégulière. Donc il y a d'autres volets santé aussi. Par exemple, il y a des migrants qu'on a connus qui sont revenus, ils souffrent des maladies. Et c'est des gens, on doit les accompagner pour qu'ils puissent savoir quels sont les services à contacter. Si c'est un problème mental, quels sont les services avec lesquels il faut les mettre en relation, etc. etc. L'État est notre premier partenaire. Nous, on est là pour appuyer l'État. L'État, lui, il est obligé de venir travailler avec nous parce que c'est son travail. On s'est substitué à lui parce qu'il ne peut pas être partout. Je pense que c'est un combat qu'il devait mener. On s'est engagé pour dire, voilà, on vient appuyer l'État dans ça. Donc nous tendons notre main à tout le monde, que ce soit les privés, soit les ONG. Comme je l'ai dit, toute organisation qui s'intéresse à la question, on tend notre main à cette organisation. On a appuyé en fait ces volontaires-là pour la constitution de cette association et on fournit un appui technique, financier et on les aide aussi. Donc aujourd'hui c'était l'occasion vraiment de les présenter à tous nos partenaires et à d'autres partenaires et aux autorités avec qui on travaille, qui nous aident dans la mise en œuvre de notre projet. Et donc voilà, donc là c'est l'accomplissement en fait d'un travail de plus de 2 ans. Il reste un an de projet avec MAM. Donc pendant toute cette dernière année, on va continuer à travailler avec eux. On va les appuyer à mettre en œuvre tous les objectifs qu'ils ont cités aujourd'hui. Donc ils ont un plan d'action assez clair, surtout dans la sensibilisation, et on va les appuyer du mieux qu'on peut. Par exemple, on va leur trouver un local où ils vont s'installer, où ils vont avoir un bureau avec tout le matériel qu'il faut pour pouvoir démarrer le networking, démarrer la prise de contact avec toutes les parties prenantes qui travaillent dans la migration au Sénégal. Donc ils vont nous proposer, on va avoir des réunions mensuelles, ils vont nous proposer les activités qu'ils souhaitent mettre en œuvre. On va les aider dans le financement, mais on va les aider aussi avec notre expertise. Donc ces volontaires-là, ils sont toujours volontaires MAM. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont allier les deux. Ils vont continuer la sensibilisation qu'ils font déjà et ils vont aussi s'inspirer de ça pour mettre en place leurs activités et au-delà du projet. Parce que le projet il se termine dans 1 an, comme on a dit, mais il y a une volonté de durabilité parce que c'est des jeunes qui sont ici au Sénégal. Le projet s'arrête certes, mais eux, ils doivent continuer. Donc on veut vraiment travailler coude à coude avec eux, les appuyer, être avec eux, jusqu'à ce que le projet termine et qu'ils puissent continuer le travail.